mais l'amour allait. Il y a une grande différence entre l'amour et tout. En sorte que l'on parle de deux grands sentiments qui caractérisent la vie de l'homme. L'amour et tous les autres. L'amour fait la différence. L'amour, précisent certains auteurs, est un art. Un art qui se manifeste dans le mariage. Et ils disent que l'amour est un art. C'est l'art de vivre et d'expliquer l'amour. C'est l'art de deux caractères totalement incompatibles, cependant qui apprennent par amour à devenir compatibles. L'amour, dit-on, c'est le fait de s'entendre toujours parce que l'on ne peut vivre l'un sans l'autre. Il rapporte une expérience d'un avocat et d'un psychologue qui avaient un entretien à une réception de mariage un beau jour. Et l'avocat dit au psychologue, il me semble que ça va toujours très bien entre toi et ta femme. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des opinions différentes? Et le psychologue répond, certainement, et très souvent même. Mais nous arrivons toujours à les surmonter rapidement. Et l'avocat de lui dire, mais comment vous êtes-vous parvenu? Simple, rétorqua le psychologue. Elle ne connaît jamais les différences d'opinion. Par moments, il vaut mieux garder le silence. Le silence est d'or. Laissez parfois vos yeux parler pour vous. Même les je t'aime les plus éloquents ne peuvent remplacer un regard sûr que le cœur traduit. Quand le regard se fait l'expression d'un cœur rempli d'amour, les je t'aime ne sont que secondaires parce que les yeux parlent avec beaucoup plus d'éloquence que la voix. Pour que votre mariage soit un succès et une réussite éternelle, vous devez d'abord vous rappeler que le mariage est voulu par Dieu, que c'est un événement pour l'éternité. Une fillette un jour a approché sa mère, sa grand-mère, pour lui dire « J'ai vu ton alliance, elle est lourde de métal et elle est puissante en elle-même. Mais il me semble que dans le temps, dans les années 40, les gens aimaient porter de grosses alliances. Et c'est comme un fardeau qu'ils avaient à porter pour toujours. » Et la grand-mère de lui dire, c'est parce qu'autrefois, cette alliance était construite pour l'éternité. Mais aujourd'hui, vos alliances sont légères parce que vos sentiments sont aussi légers que vos alliances. Sachez que votre alliance est pour toujours. Sachez que votre alliance est le fruit de votre amour. Et l'amour est Dieu. En vous, il y a cette parcelle de Dieu qui vous rend éternel. Aussi, votre amour doit être éternel. Deuxièmement, sachez que l'amour qui subsiste, c'est l'amour qui se fonde sur la prière. Un auteur déclare que la prière est la clé qui ouvre tous les trésors de la puissance et de la grâce infinie de Dieu. C'est la clé qui ouvre tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu possède. Donc, quel que soit le problème, Dieu est au-dessus de ce problème. Et comme de fait, Dieu a vu ce problème se nouer et il connaît les principes de l'élément sans de ce problème. Allez à lui par la prière pour que les problèmes se résolvent sans problème. L'amour qui subsiste, c'est l'amour qui se fait dans le don de soi. Quelqu'un a dit, dans le mariage, certains pensent qu'il faut donner pour recevoir. Mais avec Dieu, on donne pour bâtir une vie.